Bonsoir. On entend bien, ça va? Oui? Merci beaucoup pour cet accueil. On ne vient pas à Vandeville avec des titres. Merci pour la présentation. Mais moi, je viens à Vandeville en pèlerin, comme vous. Je me sens tout petit quand je rencontre le sanctuaire comme celui de Sainte-Rita. Je sais qu'elle écoute. Je sais qu'elle écoute le cœur des hommes. Alors à chaque fois que je rejoins un sanctuaire comme ici, celui dans lequel on a la grâce d'être ce soir, voilà, je viens avec le cœur d'un pèlerin. Et comme ça a été très bien dit pour m'accueillir, je viens tout simplement pendant quelques instants vous inviter, chers amis, à vous poser, se poser. On n'arrête pas de courir. On n'arrête pas de courir. Posons-nous dans le Seigneur. Dans quelques jours, nous aurons la grâce d'entrer en carême. Il faut se poser. Voilà. Le Seigneur va nous faire le don de ces 40 jours qui vont nous introduire à Pâques. Et le but de cette petite conférence, c'est simplement de nous donner du cœur, de la joie d'y entrer. Peut-être quelques repères. Tout à l'heure, on dialoguera. Moi, je ne suis pas du tout ici venu pour donner la leçon. C'est simplement dans ma foi que je viens vous partager des choses. Et donc, n'hésitons pas, tout à l'heure, on peut dialoguer pendant les quelques minutes dont on disposera. Le but, c'est vraiment que vos 40 jours vers Pâques, ça soit une conversion. Moi, je vous souhaite de vous convertir. Et je suis là pour me convertir le premier, donc je n'ai surtout pas de leçons à donner. Je voudrais commencer ma conférence par un fait qui a marqué ma vie depuis de nombreuses années déjà maintenant. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Dans mon ministère, j'ai été appelé au téléphone par une jeune épouse, Éléonore. Elle me téléphone et elle me dit « Mon époux, Christophe, vient de tomber du toit. Il réparait le toit de la maison, il est tombé. Il est au CHR et c'est très grave. » Alors on a la foi. Est-ce que vous voulez bien venir bénir Christophe? Vous voulez bien venir? Alors moi, dans mon cœur, je dis tout de suite, oui, bien sûr, je viens. Je remercie le personnel médical du CHR qui m'a accueilli remarquablement, qui a tout facilité pour que je sois accueilli, parce que vous devinez bien que quand il y a un grand malade comme ça, il y a beaucoup de précautions. Le personnel a été discret, accueillant. Je me suis trouvé dans cette bulle avec Christophe et Éléonore. Christophe était bien là, même si pourtant il était à ce moment-là inconscient. Mais il était là. Moi, je sentais qu'il était là. Et il y avait l'amour d'Éléonore, leur sacrement de mariage. Et c'est au nom de cet amour qu'elle me disait qu'elle voulait que je partage le Christ à son époux. Voyez comme c'est magnifique ça. Alors moi j'étais là, j'étais venu avec ma toute petite fiole. L'Église demande aux célébrants de prendre l'huile sainte. Les malades, c'est tout petit, mon Dieu, c'est petit une fiole. J'étais là dans cet immense hôpital. Il y avait des tuyaux, en veux-tu, en voilà, il y avait tout l'équipement médical et il y avait la petite fiole. J'étais avec ma petite fiole. C'est tout petit. Comme dans l'Évangile, en Matthieu 25, les vierges qui sont là avec leurs lampes, et puis on leur demande « Est-ce que vous avez de l'huile dans la fiole ?» Voilà, moi j'avais la petite fiole. C'était l'huile
l'huile que l'Église bénit chaque année. Notre évêque bénit l'huile. Et il nous invite à aller fortifier les malades, donner aux malades la force du Christ. Alors j'ai fait ces gestes de l'Église en lien avec Éléonore. C'est pour moi un des moments de ma vie, de mon ministère les plus marquants. Parce que j'ai ressenti à la fois mon impuissance humaine et la puissance du Christ. Mon impuissance humaine, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que j'allais apporter humainement? Mais l'amour du Christ sur le visage de ces deux époux. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu une amélioration pour Christophe. J'ai été très touché que jamais Éléonore n'a cherché à récupérer comme quelque chose de magique. Oh non, c'était pas de la magie. C'était plus profond que ça. Christophe va mieux. Il y a des séquelles. Oh oui, il y a des séquelles. Quand on est tombé d'un toit, il y a des séquelles. Et donc l'amour des deux, il se continue dans l'aujourd'hui, dans leur vie. Quand de temps en temps je leur fais un petit message, je reçois un message plein de tendresse de leur part. Mais je n'ai jamais vu Éléonore chercher de la bravoure, de la récupération de ce qui s'était passé. C'était discret. C'était un cœur qui avait aimé. Et le Seigneur était venu fortifier tout ce qui était blessé. C'est d'une beauté. Si je raconte ça, c'est parce que c'est là que nous en sommes, chers amis. Aujourd'hui, c'est la journée du malade. Toute l'Église, à travers le monde, prie pour les malades. Nos frères qui souffrent de telle ou telle difficulté. Ils doivent être les premiers. C'est eux les plus grands. Les plus forts, c'est pas vous, c'est pas moi. Les plus forts, ce sont eux. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans la force du Christ que je trouve l'offrande de ma faiblesse. Saint Paul le dit. Je deviens fort dans le Christ. Et ce soir, ici à Sainte-Rita, journée du malade, on porte tous nos malades. Ils sont venus là, ils sont présents dans vos intentions personnelles, dans tous les pèlerins qui sont venus depuis ce matin. Et ils sont là aussi pour nous porter vers le Seigneur du mercredi des cendres. Parce que je n'oublie pas le propos que j'ai tenu au début, le lien entre aujourd'hui, journée du malade, et mercredi, notre entrée dans le carême. Si nous allons au mercredi des cendres avec cette humilité-là, cette simplicité-là, notre cœur va s'ouvrir. Je nous souhaite l'humilité d'Éléonore, de Christophe, de tous ceux qui ouvrent leur cœur pour arriver mercredi là où le Seigneur nous invite. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, Jésus est poussé au désert par l'Esprit. Mercredi, Jésus est poussé au désert par l'Esprit. Ça veut dire que notre entrée en carême se fait à la suite de Jésus. C'est Jésus qui entre au désert. Il y est poussé par l'Esprit. C'est très important. C'est pas nous qui entrons en carême. Tiens, c'est moi que v'là, je vais entrer en carême. Non, parce que notre force personnelle ne tiendrait pas. Nous entrons en carême à la suite de Jésus. Et donc nous pouvons tout demander à Jésus.
Nous pouvons tout lui demander. Il est poussé par l'Esprit, par amour pour tous les hommes. Il entre dans ces jours où lui-même va se trouver affronté aux diverses tentations pour aimer l'humanité, pour que nous puissions être forts en lui et non pas par nous-mêmes. C'est pour cela que la réception des cendres, mercredi, c'est quelque chose de très fort. Je vous souhaite, où que vous soyez, je ne sais pas où vous serez mercredi, mais je vous souhaite une belle célébration des cendres. Vivez-la, allez aux cendres mercredi. Que ce soit matin, midi, soir. Il y a énormément de célébrations. Moi, j'ai des demandes de célébration des cendres incroyables pour mercredi. La demande des cendres est très grande. Les gens ont besoin de ce signe. C'est un signe qui parle. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui viennent aux messes des cendres et qui ne vont pas aux messes habituellement. Oh, la messe d'habitude, non, j'y vais pas. Mais les cendres, ça parle. Pourquoi ça parle? Parce qu'on est de plus en plus fragile. Parce qu'on ne sait pas où va le monde. Le monde, il perd sa boussole. Il y a un ami, Thomas Gomard, qui connaît bien l'évolution du monde. Il dit « Le monde est hors de contrôle ». Il écrit ça, Thomas. « Le monde est hors de contrôle ». On ne contrôle plus le monde. Alors, comme le monde est hors de contrôle, et c'est un spécialiste qui parle, nous, avec les cendres, on prend conscience de notre finitude. On prend conscience qu'on n'est pas des dieux. On n'est pas des dieux. Le drame de l'homme, c'est de se prendre pour un dieu, de se croire capable seul de tout réaliser sa vie, d'être la référence de lui-même. Le grand drame de l'homme, c'est d'avoir évacué une perspective plus grande que lui. Je viens de quelqu'un de plus grand que moi, et j'ai dans mon cœur une source plus profonde. Le drame de l'homme d'aujourd'hui, c'est de croire qu'il se suffit. Il se suffit et il va dans le mur. Alors que nous avons tant besoin de retrouver qui nous aime, de qui nous devons la vie, vers qui nous allons. Et nous avons tant besoin, grâce à Jésus, les uns des autres. Que ferions-nous les uns sans les autres? On est là dans cette église ce soir. Que ferions-nous les uns sans les autres? Sainte Rita l'a admirablement compris. Elle a compris que rien sans toi, Seigneur. Rien sans toi, Seigneur. Et rien sans les autres. Les cendres, c'est un moment très fort. Ça nous rappelle que nous allons passer, oui, nous allons passer, mais nous allons vers la vie, vers la vie. Et je crois que c'est pour ça que les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes ont besoin, le jour des cendres, d'une prédication, d'une proximité. Les personnes âgées aussi, parce qu'à l'autre bout de la vie, celui qui est au bout de sa vie, dans les EHPAD, il a aussi besoin, le jour des cendres, qu'on vienne à côté de lui. J'ai rencontré comme ça, il y a 1 an, une personne qui était centenaire, et elle me disait, j'ai pas encore tout découvert du Christ. Je me convertis encore. Centenaire.
elle se découvrait encore. Et du côté des jeunes, je pourrais donner des témoignages de jeunes qui ont une maturité spirituelle étonnante. L'autre jour, un jeune qui vient me dire « Est-ce que je peux vous parler ?» Il voulait parler de l'appel de Dieu dans sa vie. Il est jeune. Il est jeune. Qu'est-ce qu'il est mûr déjà? Des deux côtés, là où on peut avoir 15 ans et là où on en a 100, qu'est-ce que je fais sans Dieu? Qu'est-ce que je fais sans les autres? Les cendres, vivez-les. Vivez-les comme un jour de lancement. Vivez-les comme convertis-toi, crois à l'Évangile. Quand le célébrant vous remet les cendres, c'est afin de vivre. Afin de vivre. Et le carême, c'est la prière plus profonde, la prière dont on a déjà peut-être la joie et le goût, mais plus. Voilà. Je prends plus de temps avec toi, Seigneur, parce que tu m'aimes. Et ce temps, je le prends dans le secret, La prière. Prie davantage durant le carême, prie davantage. Je vous souhaite de retrouver le goût de la prière. Dans le carême, il y a aussi ce jeûner. Décider de jeûner. Alors qu'on a tout, on est dans une société de consommation. Décider de jeûner, c'est pas forcément alimentaire d'ailleurs. Ça peut être alimentaire. Il y a des jours d'abstinence. Mais c'est pas seulement alimentaire. Je peux jeûner, par exemple, pendant mon carême, de couper mon portable davantage. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves de ces appareils. Je peux jeûner de moins dépendre de choses dont je suis devenu quelqu'un qui n'en a plus la maîtrise, voyez. Réfléchissez bien, chers amis. Quel peut être votre jeûne? Le jeûne qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? Sur quel plan te plaît-il que je jeûne? Quel est le jeûne qui te plaît en 2024? La prière, le jeûne. Et ne disons pas trop vite, oui, c'est bien, aujourd'hui j'ai pas mangé de viande. Et bien sûr, je suis tout à fait pour la prescription de notre Église, bien sûr. Mais notre jeûne doit avoir un sens beaucoup plus profond, parce qu'il doit nous rapprocher de Dieu. Il doit purifier notre cœur. Il doit nous rendre plus libres. Et si je ne sais pas me passer de quelque chose qui n'est pas sain, eh bien, Seigneur, donne-moi la force de jeûner de cette chose. Donne-moi la grâce de moins en dépendre. J'aime me retrouver avec toi dans la prière. Et j'aime jeûner pour mieux être libre et aussi en meilleure santé. Une santé physique, psychique, spirituelle. Le carême, c'est aussi le partage. On a le sens du partage, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait de notre frère? Est-ce qu'on est ouvert à ses besoins, à sa détresse? Qu'est-ce que je peux davantage faire pour que mon cœur s'ouvre à cette réalité? Il y a déjà de très belles choses. Mais ça peut être une occasion forte de réfléchir, de se dire où est-ce que j'en suis? De ma générosité, de ma solidarité.
Et là encore, c'est pas forcément que du domaine financier, matériel. Ça peut aussi être des heures. J'offre du temps. Mon amour peut aussi passer par un temps que je consacre à des visites. Visiter l'autre. C'est vrai, lui là, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé le voir. Et il est seul. Il ou elle est seul. Il m'attend peut-être. Le carême, ça peut être voyez, ce jaillissement nouveau. Prie ton Père dans le secret. Jeûne en ne prenant pas un air triste. Et partage avec ton frère. Partage avec lui du temps, des biens, si c'est nécessaire. Partage avec lui l'amour, la fraternité. Notre nouvel archevêque, Monseigneur Le Boulcre, insiste pour que notre Église diocésaine se convertisse. Il est venu hier visiter Vandeville. Il ne connaissait pas encore Vandeville. Qu'est-ce qu'il est heureux d'avoir vu Vandeville. Il voit ce que c'est que Vandeville. Il en entendait parler. Maintenant, il connaît un peu mieux. Il souhaite que le diocèse se convertisse. Se convertir, c'est donc pas tout de suite réformer les structures. C'est convertir nos personnes. Nous, les chrétiens du diocèse. Il y en a parmi vous qui viennent peut-être du diocèse d'Arras, de Cambrai, d'autres endroits. Dans vos diocèses aussi, vous devez vous convertir. Le carême, en communion avec notre archevêque, une conversion, pour que nos cœurs écoutent davantage Jésus, écoutent la parole. Prendre du temps avec la parole. La parole du jour, la parole qu'on entend à la messe. Combien de fois on dit « Oui, je connais. Cet évangile-là, oui, je le connais. Je crois connaître. » Et si je veux bien me laisser toucher par un évangile qui vient là, l'évangile du jour, c'est étonnant comme Jésus vient à moi à travers les mots, les actions, les actes de Jésus, ces rencontres. L'évangile vient me parler, vient me toucher. Laissez-vous toucher par l'évangile du jour. Il y a peut-être dans l'évangile une simple petite phrase qui va retourner votre cœur. Elle va peut-être retourner votre cœur. Moi, je connais des gens, Jésus est venu les chercher par une phrase de l'Évangile qui a changé leur vie. Ils se sont dit, ça c'est pour moi. Donc prendre du temps sur la parole de Dieu. Si vous êtes habitué de Vandeville, prenez du temps sur le chemin de Sainte Rita. Qui est-elle ? Cherchez davantage quel est son secret intérieur. Pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de traverser tout ça ? Et pourquoi est-ce qu'elle est une lumière pour aujourd'hui ? Là aussi, si vous venez à Vandeville, ne venez pas en routine. Venez d'un cœur nouveau. Laissez le message de Vandeville être neuf, comme si c'était la première fois. Le carême, il faut que ça soit nouveau, la nouveauté du Seigneur. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Dieu veut faire du neuf en vous, en moi. Quel que soit votre âge, quel que soit le nombre de carêmes déjà vécus dans votre vie,
que ce carême 2024, il ouvre des chemins nouveaux, qu'il ait un goût de nouveauté, des choses que j'avais jamais pensées. Je me réveille là-dessus. Il n'est jamais trop tard. Je vais changer ça, me convertis là. Une lecture, une rencontre, une prise de conscience, peut-être un petit moment de formation chrétienne, un temps de prière, des choses qui prennent la nouveauté, la nouveauté. Tant et tant de personnes passent ici. Tant et tant de personnes. Chaque personne qui passe est unique. Elle est unique. Chaque personne est regardée par Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Le compteur des personnes, il peut être impressionnant. Là, déjà, on voit des personnes passer pendant la toute petite conférence. Eh bien, chaque personne est unique. La situation de chaque personne est regardée par Dieu. La grâce de Sainte Rita, c'est d'avoir compris que le cœur de chacun est différent. Nous avons des attentes différentes. Mais c'est le même amour qui veut répondre. C'est l'amour du Christ. Qu'est-ce qu'il y a de comparable ici à Vandeville entre un adolescent, une personne âgée, un chauffeur de poids lourd qui sort quelques instants de l'autoroute A1 pour venir ici? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un groupe qui va venir en autobus, une personne toute seule, un prêtre, un diacre, un consacré? Qu'est-ce qu'ils ont de commun, sinon d'être aimés par le Christ? Notre Seigneur les aime. Ils viennent là, dans ce sanctuaire, pour entendre à quel point ils sont importants pour Dieu. Et vous savez bien que pour beaucoup de personnes, venir ici, c'est tellement important parce que dans la vie courante, ils ne se sentent pas reconnus. Il y a tellement de gens qui ne comptent pas au regard de la société, mais qui, au regard de Rita, au regard de Dieu et au regard de l'Église, ont un prix inestimable. Le carême doit nous redonner ce goût de croire que l'amour est pour chacun de nous. Laissez-vous aimer, laissez-vous regarder par le Christ. Pendant le carême, laissez-vous regarder par cet amour. Laissez-vous regarder par cette puissance du pèlerinage, mais qui n'est pas Rita elle-même, car Rita a l'humilité de nous mener à Jésus, elle nous mène au Christ. Rita, comme tous les saints, comme toutes les saintes, nous mène au Christ. C'est du Christ. C'est du Christ que nous pouvons grandir de dimanche en dimanche de carême. Nous pouvons avancer dans sa connaissance, dans la joie de, tout humble, là où vous habitez, là où vous êtes. La joie tout humble de mieux le connaître et d'aimer davantage. D'aimer davantage. Pour parler de tout ça, voyez, il faut parler simplement. J'espère ce soir être suffisamment simple. J'essaie de l'être. Et je souhaite être simple. Parce que Vincent de Paul dit « Dieu est simple ». Dieu est simple. C'est nous qui sommes compliqués. Nous sommes compliqués. Mais Dieu est simple. Et Vincent de Paul dit, pour aller à Dieu, le chemin, c'est la simplicité.
Le chemin pour aller à Dieu, c'est un cœur simple. Jésus se réjouit quand les petits comprennent. Je te loue, Père. Les petits comprennent ta parole. Je souhaite que le carême nous aide à être simples, au sens de l'Évangile, à enlever les choses que nous compliquons nous-mêmes. Combien de fois c'est nous qui compliquons? Nous compliquons envers le Seigneur, nous compliquons envers les autres. Je n'ai pas dit que le monde est simple, le monde n'est pas simple. Et je n'ai pas dit non plus que Dieu était simpliste. J'ai dit que Dieu est simple. Dieu est simple, c'est pas la même chose. Et justement, parce que le monde n'est pas simple, et parce que Dieu n'est jamais simpliste, nous devons nous laisser dépouiller là. Quittons tout ce qui nous encombre, tout ce qui est inutile. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Je ne sais pas si dans notre église ce soir il y a des gens du Pas-de-Calais. J'ai vu l'autre jour des gens dans le Pas-de-Calais, les épreuves, des inondations. Ça touche quand on est comme ça bousculé par ces intempéries à répétition qui viennent tout bousculer notre vie quotidienne. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est des épreuves lourdes. Quelques-uns m'ont dit oh, ça nous ramène à l'essentiel. Quelle est la valeur de la vie? Quelle est la valeur d'une vie? André Malraux disait une vie, en apparence, ça ne vaut rien. Et pourtant, rien ne vaut une vie. Une vie en apparence, ça ne vaut rien. Pourtant, rien ne vaut une vie. La valeur de la vie. Là aussi, chers amis, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Il faut porter dans votre cœur, au cœur du carême, les enjeux de la vie. La vie. La vie est à défendre. La vie fragile, dès sa conception, jusqu'à sa fin. La vie dans tout son déroulement. Le chrétien, c'est un témoin de vie. Et qu'est-ce que nous faisons pour que la vie soit la vie? Et que nos frères et nos sœurs aient des raisons de vivre. Parce que si cette société ne veut plus entendre la défense de la vie, c'est parce qu'elle a perdu trop souvent des raisons profondes de vivre. Alors oui, bien sûr, si quelqu'un est seul, tout seul, s'il est tout seul, comment peut-il désirer cette vie? Il y a là quelque chose à réfléchir, à prier beaucoup. Regardons tout cela dans notre prière. Portons toutes les intentions aussi dans ce carême du monde. Ce monde qui est tout bousculé là, à notre porte. On ne sait pas où on va. Mais nous avons quelqu'un qui anime notre vie. On ne sait pas où on va, mais on y va avec quelqu'un. On y va avec quelqu'un. Regardez à quelques milliers de kilomètres, là-bas, encore en Europe, ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Regardez nos frères en Orient. Tant et tant de lieux de la planète où les choses sont incertaines. Durant le carême, on offre le monde.
On porte le monde vers Dieu. Et on offre aussi le monde plus rapproché de nos vies, votre quartier, votre paroisse, votre communauté, votre famille. On offre tout ça au carême. Le carême, c'est ce désir de refaire tout en rénovation des choses essentielles. Nos voitures sont soumises régulièrement au contrôle technique. Obligation. Sinon, attention, si je ne vais pas au contrôle technique. Le carême, c'est la profondeur, bien plus encore qu'un contrôle technique. Le carême, c'est l'occasion de tout revoir à l'intérieur de notre cœur. Saint François de Sales, il prenait la comparaison, au XVIIe siècle, d'une horloge. Je démonte tous les mécanismes de l'horloge. Je regarde dans l'horloge ce qui est rouillé, pour que je puisse mieux la remonter ensuite. Il prenait cette comparaison-là, comparaison de son temps. Regardez dans votre cœur ce qui est rouillé. Regardez ce qui doit être changé. Regardez ce que le contrôle technique de votre âme invite à vivre d'urgence. Ça peut être le goût de l'Eucharistie, de retrouver le goût de l'Eucharistie, la foi en l'Eucharistie. Ça peut être, je vais aller voir un prêtre, je vais me confier à la miséricorde. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé me confier à la miséricorde. Je vais y aller pendant ce carême, je vais y aller. François de Sales dit, l'huile, la bonne huile, pour que les mécanismes ne soient pas rouillés, c'est l'Eucharistie et c'est la réconciliation, la bonne huile. L'Eucharistie, la réconciliation. J'espère que vous aimez déjà et que vous retrouverez la joie de l'Eucharistie et de la réconciliation. L'Eucharistie, présence de Jésus, venu vers nous, qui se donne en partage. L'Eucharistie, qui nous donne Jésus en nourriture, dans sa parole et dans le pain de vie. Le curé d'Ars qui disait si je ressuscite un mort sur la place du village, vous allez me croire? Et si je vous dis que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, là, est-ce que vous allez me croire? Vous me croirez davantage si je vous dis que Jésus est dans le Saint-Sacrement ou si je ressuscite un mort sur la place du village? L'Eucharistie. L'Eucharistie. Et la réconciliation. Pensez à la petite Thérèse de Lisieux. Elle allait au confessionnal déposer son cœur et elle sortait du confessionnal dans la joie. Allez à la réconciliation, vous en sortirez dans la joie. Le sacrement de réconciliation qui n'est surtout pas là pour nous écraser, nous juger, nous alourdir, mais pour nous donner la miséricorde. La petite Thérèse et le saint curé d'Ars que je cite là peuvent vous redonner le goût d'aller au Christ. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans un cœur qui retrouve le chemin de la messe et qui retrouve le chemin du pardon. Et peut-être que ce carême 2024, ce sera peut-être l'occasion pour vous aussi, la grâce pour vous aussi,
de les redécouvrir. Pour vous ou pour des membres de votre famille, pour des proches qui, par votre témoignage, seront touchés. Parce que si vous-même, vous montrez que l'Eucharistie vous fait vivre, si vous-même, vous venez à la réconciliation avec joie, les autres verront que vous êtes heureux et ils ne seront pas indifférents. Ils ne seront pas indifférents à cette perspective-là. Ça va? Oui? Vous êtes toujours là? Oui? Toujours présent? On peut passer le papier, peut-être? Oui. Oh, ben c'est parfait, voilà, j'en ai là encore. Un petit texte pour... Puis après, je serai aussi à votre disposition s'il y a des questions. Pendant qu'on distribue la feuille, on peut chanter « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Oui, il y en a encore. Pauvres pécheurs. Oui, bien sûr. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça va, le texte vous rejoint? Oui? Je termine cette conférence par ce texte. C'est un texte qui est écrit par un franciscain, Benoît Dubigeon. Il prend... Ça va? Tout le monde a le texte à peu près? Il dit, comme un puits dans le Sahel, parfois jusqu'à 35 mètres de profondeur, en utilisant si besoin de la dynamite, lorsque nous tombions sur de la roche extrêmement dure et sous un soleil caniculaire, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Je devais trouver de l'eau au plus profond de la terre. C'était prémonitoire de ce que je ferais plus tard dans ma vie. Rechercher les dons des personnes qui me seront donnés d'accompagner. Ces dons sont parfois enfouis très profondément. Pour rechercher des courants d'eau, j'utilise une baguette de sourcier. Je ne connaissais pas ces dons que j'avais en moi, tant de gestes qui ont pris plus tard une haute valeur symbolique. Benoît, le frère Benoît, découvre qu'il doit devenir un orpailleur de Dieu. Un orpailleur, c'est quelqu'un qui cherche l'or. Chercher la source d'eau vive cachée, pas seulement dans la terre dure du sol, mais dans la terre meuble ou la terre dure des personnes. Peu à peu, je suis devenu un passionné de la recherche des traces de Dieu dans toute la création, spécialement chez les hommes et les femmes que le Seigneur me donne de rencontrer. Ma vocation, c'est être un orpailleur de Dieu, brasser des tonnes et des tonnes de boue pour finir par découvrir une minuscule once d'or. On ne sait pas s'il y a de l'or tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du tamisage. C'est donc à la fois que je suis invité, croire qu'il y a de l'or dans ce que je remue, à la sueur de mon front, dans des milliers de tonnes de gravats, de boue et de sable. Rencontrer tant et tant de personnes, parfois si fortement blessées dans leur corps ou leur histoire tellement compliquée, pour y découvrir, grâce à Dieu,
avec persévérance une dimension de leur être étincelant. Chercher longtemps, à travers l'épaisseur de leur humanité, j'aime chercher sans me décourager ce qui vient de Dieu et ce qui est pour Dieu. Et je deviens pour cela vulnérable, tel un cœur qui se tourne vers l'autre, par amour de son Créateur, afin de le rejoindre au cœur de ses amis, parfois au cœur de leur nuit profonde, de leurs blessures terribles. Devenir orpailleur de Dieu, en découvrant en chaque créature sa face lumineuse, son vrai visage. Cela me renvoie inéluctablement à mon visage et par la foi à celui de notre Créateur. Benoît ici nous dit, il y a toujours de la valeur dans chacun. Et la valeur est souvent cachée, vous voyez. La pépite d'or, elle est en toi. Sainte Rita était vraiment une orpailleuse de Dieu. Sainte Rita a toujours dit aux gens, ne désespère pas. En toi, il y a de l'or. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte, pour venir ici à Vandeville. Benoît Dubigeon, il dit, nous devons toujours chercher la valeur qu'il y a dans l'autre. Ça peut prendre du temps. Le carême, vous voyez, ça prend du temps parfois pour mieux connaître l'autre et mieux me connaître moi-même. Mais je demande à Sainte Rita de nous donner la force d'être des orpailleurs de Dieu, de regarder dans celui que je connais ou que je connais moins bien, la vraie pépite d'or, vous voyez. En toi, il y a de l'or. Et peut-être que cet or, il est là, en dessous de plein de gravats. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Laissons-nous faire pendant ce carême, pour que le Seigneur nous donne cette grâce profonde. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Je vous remercie de votre attention. Oui, tout à fait, bien sûr. Si quelqu'un a une question ou l'autre à poser à Monseigneur. N'hésitez pas, si... Vous levez la main et je vous apporte le micro. Pour approfondir le carême. Le micro va venir. Le micro va venir, Oui. Je préciserai peut-être que le frère Benoît Dubigeon est aumônier dans les prisons de Fresnes. Tout à fait, merci. Donc, par rapport ces textes sont quand même très importants. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup de situer le frère Benoît. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Comme cette année, le mercredi des cendres tombe le jour de la Saint-Valentin, c'est peut-être une occasion de parler de Jésus et peut-être aussi de nous rappeler que c'est aussi un anniversaire du Sacré-Cœur de Jésus. Tout à fait. Et finalement, c'est le jour des amoureux. Donc, qu'est-ce que vous diriez ? Non mais tout à fait. Vous savez, vous avez tout à fait raison qu'on vit les coïncidences de calendrier telles qu'elles viennent et on les saisit, il faut les saisir comme des grâces. Alors vous citez ces exemples-là et de fait, il y a beaucoup à dire sur qu'est-ce que c'est que
que de se découvrir, de se connaître, de s'aimer. Comment on accompagne chrétiennement la Saint-Valentin? C'est une énorme question. Mais que cette coïncidence, bien sûr réelle, ne nous fasse pas oublier quand même que au cœur même de ce mercredi des cendres, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a ça, quoi. Après, bien sûr, oui, à vivre dans la réalité des amours, des fiançailles, des découvertes, bien sûr, oui, dans l'incarnation de nos vies, de toutes nos vies, vous voyez. Ce que je regrette parfois, c'est J'avoue que notre société, elle est trop souvent alourdie de choses qui font que on se croit dans la multiplicité et on se croit obligé de tout faire. Vous voyez, le nombre de dates, le nombre de fois où on a le dimanche de ceci, la journée de cela. Alors, de temps en temps, il faut aussi recentrer notre cœur et nous dire qu'est-ce que le Seigneur attend, quoi, hein. Mais bien sûr, oui, cette année, ça n'échappe à personne que c'est ce jour-là. Tout à fait. Pas oublier non plus Saint Cyril et Saint Méthode. L'important, c'est qu'est-ce que je fais au fond de mon cœur, quoi. Alors Bernard va devoir bientôt aussi y aller. Est-ce qu'il y a une dernière question? N'hésitez pas, hein. Excusez-moi. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger pendant le carême. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent on ne peut pas manger du café, on ne peut pas boire, manger ceci, manger cela, on ne sait pas encore. Ah oui, non, c'est pas. Vous avez l'Église nous demande, hein, il y a vraiment cette prescription importante du jeûne et de l'abstinence. Jeûne et abstinence les mercredis et vendredis saints, et les abstinences, bien sûr, recommandées les vendredis. Et notamment, on s'abstient de viande ou de matières semblables. Après, l'Église, elle ne fait pas tout un catalogue. L'Église, c'est pas un conseiller en diététique, hein. Par contre, l'Église nous demande de jeûner sur ce qui nous rend esclaves. Voyez ? Si vous constatez que vous devez vous rendre plus libre de votre télévision, c'est là que la consommation doit baisser. Vous voyez ? Il y a évidemment toutes les prescriptions et ça a beaucoup de valeur entre chrétiens de manger par exemple le poisson du vendredi. Ça a beaucoup de valeur. Moi, je suis heureux quand je rencontre des frères chrétiens le vendredi de carême et qu'on partage la sobriété du poisson, vous voyez ? Un moment sobre, un moment un peu... C'est aussi un moment de fraternité. Mais attention, le jeûne profond, celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui déchire notre cœur. C'est celui qui vient nous amener à être plus adultes par rapport à tous ceux dont on dépend. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut retenir. Toute addiction, toutes choses qui ne sont pas saines pour nous ou pour les autres. Quand si je ne sais pas me passer, les jeunes comprennent quand on leur dit range un peu ton portable, quoi. Hein. Et il n'y a pas que eux, hein. Vous savez, le monde adulte, il doit aussi jouer avec ça. Hein. On mettrait un peu nos écrans en veille pour les 40 jours. Un tout petit truc. Le nombre de personnes qui vont dans leur lit jusqu'au sommeil, le sommeil qu'elles ne trouvent pas, parce qu'elles restent avec ce fichu truc là, cet écran. Et donc elles ne trouvent pas le sommeil. On mettrait ces engins simplement dans la pièce d'à côté, déjà. Voyez ? De décider, ils quittent mon intimité. Je ne les veux plus dans mon intimité. Ils sont dans la pièce d'à côté, je redeviens maître de moi-même. Et j'offre ma journée, je prie un peu plus avec toi, Seigneur, et je me repose. Le repos, vous voyez. Ça, ce jeûne-là, je crois qu'il plaît à Dieu, vous voyez. Voilà un exemple. Hein. Et là, il y a du travail. Hein. Que franchement,
Et c'est valable pour toutes les générations, hein. Ça va à peu près ce qu'on a échangé là? Oui? Oui? Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Oui, oui. Ah, moi, ça va, hein, dès l'instant, je peux encore jusqu'à 45 si vous le voulez, selon l'horaire du sanctuaire, hein, c'est vous qui décidez. 21h, 23h. Ah oui, oh là là, oui. Ah oui. Oui. Il y a un livre très intéressant sur le jeûne qui s'appelle Délivrance et guérison, écrit par Sœur Emmanuelle. Oui. Et là, elle explique l'importance du jeûne alimentaire au pain et à l'eau demandé Oui. par la Vierge Marie. Oui. Et je l'ai trouvé très intéressant, ce livre, parce que notamment Jésus ici a jeûné alors qu'il n'avait aucune addiction. Donc du coup, le jeûne alimentaire, il y a vraiment une certaine valeur Bien sûr. pour nous apprendre un peu se Tout contenir. à fait. Et... Absolument. Voilà. Il a tout à fait sa valeur, bien sûr. Il a sa pleine valeur pour nous défaire de... Hier, je rencontrais quelqu'un qui disait, je prends conscience de ça, effectivement. On est trop des habitués du nombre de repas, enfin, etc. Mais ce qui me semble important, c'est où est-ce que le Seigneur vous attend? Voyez? Vous, là, chacun, chacune. Où est-ce que le Seigneur nous attend? Libérer notre cœur. Hein? Oui? Monseigneur, je pense que, personnellement, nous avons la prière Oui. qui est là continuellement pour nous aider, et combien nous pouvons apprécier, que ce soit le matin ou le soir, dans la mesure du possible, bien sûr, Oui. de prier, et aussi chanter. Chanter, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que chanter, par exemple, dans une église, c'est quand même quelque chose de très bénéfique Oui. à partager, à être plus présente auprès de Dieu, auprès de notre Seigneur. Là, je pense qu'il y a encore peut-être quelques progrès à faire par les chants. N'est-ce pas, Père? Oui. Vous avez entièrement raison. Vous avez raison de rappeler l'importance de la prière, de redemander au Seigneur, apprends-nous à prier. Hein, que le Seigneur nous apprenne à prier. Oui, oui, tout à fait. Ah ben oui. Dans les 40 jours, toutes les pauses que vous pourrez prendre, et puis tous ces petits moments ou grands moments que vous prendrez. Vous savez, les saints nous disent tous, si tu commences le goût de la prière ensuite, il rentre en toi, et après, le petit temps là, il va se développer, voyez. Je connais comme ça des gens, ils font beaucoup de voitures. Ils font beaucoup de voitures. Et donc la voiture, ça les met dans des bouchons, dans des trucs comme ça. Eh bien, ils ont appris que la voiture devient un lieu où il y a des bribes de prière, entre des rencontres, voilà. Et de là, après, ça donne le goût de prière plus profonde, à la maison, à l'oratoire, à l'église, de se retirer peut-être un jour, quelques jours, etc. Plus on a ce goût qui vient en nous, plus ensuite on sent qu'un amour nous attend dans la prière. Sainte Thérèse d'Avila, qui est une très grande dame de la prière, elle dit, même si ta prière est encore peu fervente, Dieu la regarde déjà. Et Dieu regarde déjà notre prière. Dieu prend déjà au sérieux notre prière, même si elle n'est pas encore, elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Mais Dieu regarde déjà. Et une autre sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, celle qui s'appelait Edith Stein, elle raconte qu'un jour, elle entre dans une cathédrale et elle voit une dame, c'était midi, une dame qui avait son sac à commission, qui priait. Eh bien, Edith Stein, qui pourtant est une grande priante,
Elle dit, j'ai été touchée par la prière de cette dame inconnue, je ne l'oublierai jamais. Elle n'a jamais eu l'occasion de savoir qui était cette dame. C'était une inconnue avec son sac à commission. Eh bien, elle a touché le cœur d'une sainte qui est devenue Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Voyez, on peut être humblement, si on y est de tout son cœur, on ne sait pas le bien qu'on fait quand on reçoit ça de Dieu, et on peut toucher les autres par de Dieu, sans du tout le chercher, mais parce qu'on a ça au fond de son cœur. Moi, cette anecdote-là de Edith Stein me marque beaucoup. Dame au sac à commission. Eh ben, il y a dans notre vie des dames au sac à commission. Il y en a. Regardons bien, dans nos villages, dans nos familles, dans nos quartiers, il y a des inconnus qui ont une sainteté à nous partager. Ils sont habités par Dieu. Merci Monseigneur pour cette conférence avec les conseils aussi précis. J'ai une question qui paraît banale, mais ça m'interpelle beaucoup avec notre univers de laïcité. Comment, en ce temps de carême, aller à la rencontre des autres et comment partager avec les autres? Oui. La laïcité, aujourd'hui, est très tendue. C'est tendu parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont rendu violente l'expression de la religion, et parce qu'il y a aussi, par manque de culture religieuse, il y a certains tenants de la laïcité qui ont durci aussi la laïcité. Ça va dans les deux sens. Il y en a qui sont des fanatiques de religion, et il y a des durcissements de la laïcité des deux côtés. Nous devons être sereins. Si nous sommes habités par le Christ, nous devons rayonner du Christ. Alors évidemment, vous n'allez pas dans n'importe quel endroit faire de l'étalage. Vous devez respecter quelques règles, c'est normal. Hein ? On est dans une société. Il y a la République, il y a des règles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. D'abord, le témoignage le plus fort, c'est celui du rayonnement. Quelqu'un peut très bien, sans savoir, sans vous entendre dire des choses explicites, il peut déjà ressentir votre cœur, vous voyez. Il y a déjà beaucoup qui se passe là. Et puis après, nous sommes en République. Les religions ont des devoirs, oui d'accord, mais elles ont aussi des droits. Elles ont aussi des droits. Donc nous avons aussi à exercer courageusement notre liberté, vous voyez. Ne soyons pas trop timides non plus. Il y a à la fois, bien sûr, un cadre à respecter, c'est normal. La société, les règles de la République sont à tenir, bien sûr, c'est normal. Mais il y a aussi, je crois, le courage de l'expression de la foi, qui doit se vivre peut-être parfois plus réellement. Il me semble que nous sommes parfois trop tièdes dans le partage de notre foi. Et ça, je crois on peut tout à fait progresser. Dans le respect des règles de la République, bien sûr, mais en même temps, heureux, fiers d'être chrétiens. Vous voyez, il y a du progrès possible. Ça, je le crois vraiment. Et après, du moment qu'on n'est pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, du moment qu'on n'est pas ce qu'on appelle un prosélyte. Le prosélyte, c'est celui qui voudrait imposer sa religion à l'autre. Du moment qu'on n'est pas un prosélyte, on partage sa foi.
On la partage. La foi ne s'impose pas, mais elle se propose. Elle se partage. Si vous rentrez ce soir à votre maison heureux de ce que nous avons vécu aujourd'hui, eh bien, ça va se sentir, voyez, dans le réseau de votre relation. Oui. L'État est laïque, oui, l'État est laïque, on doit respecter les règles de l'État, mais la société, elle est marquée par la diversité culturelle, dans laquelle il y a l'expression libre de notre foi. Mais ce n'est pas toujours facile, hein, surtout selon les cultures. Monseigneur, oui, vous intervenez, disons régulièrement, chaque semaine, dans le cadre de Radio Chrétienne Francophone. Oui. Et je dois vous dire que j'apprécie énormément, en fait, vos interventions. Et je pense qu'à l'occasion du carême, on a un petit nombre ici, si vous voulez, vos propos auraient grande place, si vous voulez, dans le cadre de RCF, non pas dans les 10 minutes qu'on vous accorde, disons, chaque week-end, dans Aujourd'hui pour aimer, mais dans une émission, si vous voulez, plus longue, ou peut-être en plusieurs fois, parce que je pense que ce serait très profitable pour tous les auditeurs de RCF, donc sur 97.1 FM. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Formidable. Il y a des flyers à l'entrée de l'église pour RCF. Je précise que je n'ai pas commandé cette intervention. Merci beaucoup, monsieur. Ça me touche beaucoup, ce que vous dites. Merci. Merci beaucoup, parce que, effectivement, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et parfois, il faut les dire en 3 minutes. Puis parfois, on dispose, par la grâce de Vandeville, de 3/4 d'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Voilà. Alors, pour répondre aussi à la question, eh bien, la conférence sera sur le site du sanctuaire et sur la chaîne YouTube. Elle a été enregistrée, donc vous pourrez la faire connaître et la diffuser et la réécouter s'il y a des points que vous voulez réentendre, réécouter. Merci pour ces paroles qui touchent le cœur, vraiment. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne. Vous pouvez compter sur ma prière et je compte sur la vôtre. Hein.